Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture, le premier de l'année pour ma première lecture de l'année. Il s'agit de Le Serpent majuscule de Pierre Lemaître, sorti en 2021. Et donc déjà, avant de vous donner mon avis, bonne année 2023 à toutes et à tous. Hein, on va commencer par ça, santé, joie, bonheur, argent, tout ce que tu veux. Et donc nous avons affaire à Mathilde, Mathilde qui est une tueuse à gages qui prend ses missions de la part de Henri. Voilà, alors de ce que j'ai compris, c'est une sorte d'organisation, c'est quelque chose de très flou. Et donc Mathilde reçoit des missions de la part de Henri, va à tel endroit, tuer telle personne avec telle arme, tout lui est fourni, ensuite à la fin elle se débarrasse des preuves. Voilà, quelque chose de propre, net et sans bavure. C'est la meilleure des meilleures. Mais cette fois-ci, il va y avoir une bavure de fait, une fantaisie qu'elle va s'accorder. Alors je sais pas si c'est une fantaisie parce que c'est ce qui est dit dans la quatrième de couverture, mais entre la quatrième de couverture et la réalité parfois il y a un monde. Et là il y a un monde je trouve, parce qu'on sait pas trop, je sais pas trop si c'est ce qu'elle fait d'habitude ou si elle s'est accordée cette fantaisie là cette fois. Parce qu'elle a l'air d'après ce qu'elle dit, de faire ça habituellement. Sauf que cette fois-ci, la police s'est posé la question du pourquoi, ce qui a commencé à mener à une enquête avec l'inspecteur Vassiliev que l'on suit au début. Et donc ça part un peu en enquête au début, mais ça s'arrête, j'allais dire, ça s'arrête assez vite. Dire la police a une moindre importance là-dedans. J'ai pas trop envie de le qualifier de polar, plus de roman noir, parce que l'histoire principale là-dedans, ça va plus parler de l'histoire de Mathilde et Henri. Voilà, ces deux personnes qui sont amies depuis toujours, qui ont été résistants tous les deux à la Seconde Guerre mondiale, qui se sont serrés les coudes, et après cette Seconde Guerre mondiale, ils se sont fait chier dans la vie, leur vie a perdu de leur sens, jusqu'au moment où Henri a proposé à Mathilde, voilà, ces fameuses missions de tueur à gages, et donc sa vie a retrouvé un sens. Voilà en gros l'histoire, le pourquoi du comment. Et comment Henri va prendre cette bavure de Mathilde et du coup qu'est-ce qui va se passer. Parce que c'est un peu comme Dirty Work, mon propre roman. C'est quelque chose qui n'est pas pardonné et pardonnable. Tu vois. Et donc ça va partir là-dessus plutôt que l'enquête de l'inspecteur Vassiliev. Donc on va avoir la police, l'inspecteur Vassiliev et d'autres, hein, tout au long du roman jusqu'à la fin, hein. Mais je trouve qu'au bout d'un moment, ça va prendre quand même une moindre importance. Vraiment. Alors, c'est le premier Pierre Lemaître que je lis. Vous allez me dire, ah, mais toi qui as lu tant de polars, soi-disant, et tout, comme tu le dis à chaque fois, oui, mais j'ai lu assez peu de polars français. Il y a beaucoup d'auteurs français que je découvre. Parce que j'ai plus lu des polars anglais, si tu veux. À la Agatha Christie, à la, tu vois, à anglais américain. Mais alors, les polars français, je suis passé au travers. J'ai été imperméable pendant un sacré bout de temps. Et là, je m'y remets depuis l'ouverture de ma chaîne YouTube il y a 2 ans. Je m'y remets. Et parfois c'est un plaisir, parfois c'est moins un plaisir, et parfois comme celui-là, c'est extrêmement mitigé parce que je suis extrêmement mitigé. Alors on va commencer, comme d'hab, tu connais les notes sur mon téléphone. On va commencer par le style d'écriture, voilà, que j'ai trouvé. On me l'a décrit, j'ai vu sur internet, style d'écriture, le style de Pierre Lemaitre qui est vraiment caustique, ironique, j'ai trouvé, et sans pitié. Donc effectivement, c'est caustique, c'est ironique, c'est sans pitié. J'ai l'impression que c'est un peu le style d'écriture du mec en dépression. Donc je comprends, j'ai vu autant de bien que de mal là-dessus, que de gens qui ont abandonné ce serpent majuscule. Et je le comprends parce que en fait c'est un style d'écriture qu'il faut aimer. Il faut aimer parce que parfois il y a des polars qui font quand même des belles descriptions, un plus enjouées, sur fond de meurtre, hein, ça n'empêche pas. Mais là vraiment c'est noir, jusque dans le style d'écriture. C'est une façon de voir les gens. Tout, tous les gens, voilà, sont des cons. On a une description très négative de tous les personnages, Mathilde inclus, qui se décrit pas trop bien. Euh, voilà, toutes les descriptions de personnages sont très cruelles, tout, comme si tous les personnages étaient des gros cons. C'est vraiment une vision, qu'est-ce que j'ai marqué? Une vision amère et cruelle de la réalité et des gens. Même les personnages sont des cons et prennent les autres pour des cons. Voilà, c'est vrai. Je ne suis pas étonné d'avoir vu les gens abandonner leur lecture parce que, ouais, comme je dis, faut aimer ce style-là. Faut pas s'arrêter au style d'écriture. Moi, j'adore. J'adore.
je sais pas si on dit ce causticisme, enfin le fait que ce soit caustique, ironique, amer, mais à partir du moment où ce soit bien fait, bien dosé, là ça l'est plutôt. Et ça, en fait, le truc c'est que ça fonctionne avec la personnalité de Mathilde. Parce que Mathilde est aussi comme ça. Parce que c'est deux choses différentes, le style d'écriture l'est, mais aussi le caractère de Mathilde. Juste revenir sur Mathilde, j'ai juste pas aimé la façon dont elle traite ses chiens. Enfin, son chien, ses chiens, tu le comprendras en lisant. Donc elle a un chien, lui, un dalmatien. Et j'aime pas la façon dont elle traite son chien. Pas du tout. Vous comprendrez pourquoi en lisant. Franchement, non. Elle est extrêmement soupolée. Un coup, elle peut être de bonne humeur et traiter son chien comme une brave bête et tout, comme son trésor. Et le coup d'après, lui donner un coup de pied, le truc qui valse à travers la enfin, bref, j'ai pas trop aimé. Mais c'est le seul point noir parce que j'aime beaucoup Mathilde. J'aime bien Henri aussi, même si on le connaît un peu moins, mais Mathilde, on est beaucoup avec. Et j'aime beaucoup. Elle est sans pitié. Elle est à la fois sans sentiment, mais elle déborde de sentiments. Dans son boulot, j'ai du mal à m'exprimer parce que c'est un roman assez complexe finalement. Dans son boulot, elle est sans pitié et froide, alors qu'en vrai, elle bouillonne de sentiments. Et c'est extrêmement paradoxal. Mais ça n'empêche pas d'être une vieille conne qu'il faudrait éliminer à tout prix, si tu veux. Moi, j'ai pas envie de la croiser, la Mathilde. Et donc, ouais, pour moi, je vais revenir un peu à l'histoire. Je suis extrêmement mitigé parce que d'un côté j'ai adoré le style d'écriture, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire entre Mathilde et Henri, mais à la fois je trouve ça dommage que l'enquête passe vraiment au second plan parce qu'en fait on sent vraiment que la police est tellement à la ramasse que... Et aussi c'est la cruelle réalité par point de vue de la police, je trouve. Donc ils sont vraiment à la ramasse parce que c'est très réaliste n'empêche. C'est très cruel, mais c'est à la fois très réaliste, non seulement la façon de voir le monde, mais aussi les personnages, mais aussi de la police. C'est vraiment la façon avec laquelle ils enquêtent. Parce que quand vous regardez les trucs de télé-réalité, les reportages sur la police, ou même en réalité, hein, si vous avez déjà eu affaire à la police, c'est assez juste. J'ai trouvé ça assez juste. Et ça avance quand même pas mal le fait que la police est assez incompétente. Surtout psychologiquement, quoi. Point de vue psychologie du meurtrier, alors ils ramassent les indices, il n'y a pas de souci, mais ils vont systématiquement dans la mauvaise direction. Et c'est triste. Donc, ce qui fait qu'en fait, vite, rapidement, ils sont à la ramasse totale. Et s'ils sont dans la bonne direction, c'est purement par hasard. Mais du coup, on n'y prête plus tellement d'importance à cette police. Et ce qui nous importe plus, c'est vraiment la relation entre Mathilde et Henri. Et donc, les chapitres, les parties, parce que les chapitres sont énormes, mais il y a des parties dans les chapitres, c'est plus ça qu'il faut compter. C'est les moments où on suit la police, ben, je m'en foutais un peu. J'ai un peu lu ça, bon, j'ai pas lu en diagonale, mais je m'en foutais un peu. Je lisais que d'un œil finalement. Et la partie de l'histoire entre Henri et Mathilde, bah, j'ai trouvé ça un peu léger. Ça tournait un peu en rond. C'est une sorte du jeu de chat et de la souris. Un peu... Ouais, ça manquait de substance un petit peu. Ça se répétait, ça tournait en rond dans leurs intentions. Ouais, je me suis un peu ennuyé quand même. Tu vois, je comprends les gens qui ont abandonné. Parce que c'est tellement bien écrit, les personnages sont écrits de manière tellement juste, et c'est bien rythmé, c'est vraiment très bien rythmé, que de qualité d'écriture. Mais l'histoire, c'est trop léger. C'est trop léger, ça manque de rebondissement, je trouve quand même, de surprise. Parce qu'en fait, le truc, c'est que jusqu'à la fin, je savais pas trop où ça allait. Je naviguais dans le vague. Je suivais l'histoire de Mathilde et Henri, mais dans le brouillard. Je ne pouvais pas savoir où est-ce que ça allait mener, dans le sens où il n'y avait pas de... Je cherche le mot que j'ai écrit sur mes notes. Il n'y a pas vraiment d'intrigue en soi. Parce qu'il n'y a pas de meurtrier à découvrir, puisque les meurtriers, c'est eux. Et on suit leur histoire. Au fil, on peut éventuellement se demander comment leur histoire va se terminer, mais point de vue suspense du meurtrier ou quoi, on sait très bien que la police va pas les choper parce qu'ils sont trop cons.
Et d'un autre côté, ben il n'y a pas tellement d'intrigue, il n'y a pas tellement de meurtriers à attraper, il n'y a pas de... Est-ce qu'ils vont vraiment y arriver? Parce que c'est des pros, oui, ils vont y arriver. Et c'est même pas un spoil ce que je vous raconte là, vous le saurez très vite en lisant le début. Donc ouais, il n'y a pas tellement d'intrigue ou de choses qui fait que vous allez être tenu en haleine. C'est une sorte d'histoire classique blanche plongée dans un roman noir. C'est très bizarre. Donc j'ai moyennement apprécié. Parce que je m'attendais à un truc avec du suspense prenant et tout. Mais je l'ai pas eu. Et à la fois, tout est très bien maîtrisé sauf l'histoire. Donc à la fin, j'en suis ressorti mi-fine, mi-raisin. Je sais pas si je suis clair. Parce que mes sentiments sont réellement tiraillés. Ouais, je vais revenir sur la fin. La fin a été assez décevante. Comment ça s'est terminé. Euh, 30 pages avant la fin, au début, je me suis. On a une sorte de moments qui auraient pu être une fin. Après, je me suis dit, bon, ben, il reste 30 pages, bon, ben, c'est tout. Les 30 pages pour terminer ce qui a terminé. Mais non, 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 c'était pas la vraie fin. Au début, je pensais que c'était fini. Je me suis dit, bon, ben, c'est bon, ça boucle la boucle et ça aurait pu se terminer comme ça. Mais non, à la fin, il y a un plot twist. Et encore un plot twist. Non, c'est vrai que c'était inattendu, c'est vrai que je m'y attendais pas. Mais c'est quand même extrêmement décevant parce que c'est une carte qui est sortie du chapeau, qui est absolument improbable, et qui fait que ça termine tout de manière assez... ça m'a pas satisfait. Surtout du point de vue de Mathilde. Ça m'a pas satisfait du tout. Donc je suis ressorti de là un peu déçu, mais en même temps je peux pas nier les grandes qualités de ce roman. Et donc voilà. Je suis mitraillé. Alors c'est le mélange de mitigé et tiraillé, mais je suis mitraillé. J'invente des mots. Je suis mitigé et tiraillé. Donc c'est un Pierre Lemaître, et il va rester dans ma bibliothèque. Ah oui, pour contexte, ça je n'ai pas expliqué non plus. C'est le tout premier roman qu'il ait écrit. Ça, c'est dit au début du roman, il y a une petite note de l'auteur, c'est même pas un prologue, hein. Voilà, c'est un avant-propos, c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a un avant-propos où Pierre Lemaître nous explique que c'est le premier roman qu'il ait écrit, et donc c'est son dernier polar, roman noir, tout ce que tu veux apparemment. Et donc pour boucler la boucle, il voulait terminer, donc écrire son dernier roman noir en publiant son tout premier. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée, parce qu'en fait, apparemment, il a à peine recorrigé, il a à peine relu et recorrigé. Franchement, voilà quoi. Mais vraiment, en surface de la surface, il a voulu le laisser le plus possible comme c'était. Et je pense que c'était ça aussi la mauvaise idée. Il aurait dû vraiment le relire et le retravailler un peu, histoire d'étoffer un peu l'histoire, qui a un peu plus de punch. Et je pense que c'était ça. Soit il fallait carrément pas le sortir et nous sortir un vrai roman noir en mode son dernier, et qui puisse nous donner tout ce qu'il avait dans le ventre en mode roman ultime. Après, c'est que mon avis, hein. Et pas sortir celui-là. Ou alors ressortir celui-là en mode je vais le retravailler, ça va être l'ultime, mais à la fois ancien et nouveau, top du top. Mais là, c'est que du nouveau. C'est du début de Pierre Lemaître, sorti à la fin, du coup c'est très bizarre. Donc voilà. Je pense avoir bien retranscrit mon sentiment mitigé. Donc, bonne lecture quand même. Je pense que les gens qui l'ont lu, c'est parce que c'était Pierre Lemaître. Ils l'ont lu parce que c'était lui. Pas sûr que les gens l'auraient autant apprécié si c'était venant d'un inconnu. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker cette vidéo, à la partager et t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux t'abonner à ma chaîne Twitch Alistair Live, donc lien dans la description, je fais un petit live de temps en temps. Tu peux aussi t'abonner à mon Instagram Les Polars d'Alistair, où je raconte ma vie littéraire en story, mon roman, voilà, comme ferait un chroniqueur, voilà. Si tu m'aimes bien, tu peux me suivre sur Instagram. Et également sur Facebook, j'ai un groupe Les Romans Noirs d'Alistair, hein, où je partage mes vidéos également. Vous pouvez le faire aussi, tant que ça parle de romans noirs, il n'y a pas de souci. Eh bien, merci à tous et à la prochaine chez Alistair. Au prochain retour de lecture, ce sera sur le dernier Jérôme Loubry, Le Chant du Silence. À la prochaine chez Alistair.